Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce jour merveilleux, jour de rencontre, d'échange, jour de donner et de recevoir dans le Seigneur. Mardi est notre jour de rencontre, d'enseignement. Alors, vous avez donc noté que le thème majeur, c'est la base donc de ce ministère. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, amen. De quelle vérité parle donc ce passage amen. De Jean 8, verset 32, qui est « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». De quoi Jésus-Christ veut ou va ou peut nous délivrer? Autant de questions que nous sommes obligés de procéder avec beaucoup de sagesse, méthodiquement, pour que l'on comprenne bien. Amen. Alors, vous connaîtrez la vérité. Vous rencontrerez donc Jésus, l'enseignement de Jésus, en tant que Messie et Sauveur. Amen. Et cela vous affranchira, vous délivrera. Amen. Mais de quoi? Bien-aimé en Jésus-Christ, amen. Dans son passage de Jean 8, toujours, amen. Au verset 34, l'Éternel nous donne donc la piste, j'allais dire, le boulevard pour parvenir à la compréhension idoine pour parvenir donc à la délivrance véritable. Amen. La Bible dit, et je cite, « Celui qui se livre au péché est esclave du péché. » Amen. On le dit dans l'anglais de Tresville, « What's the question ?» C'est ça la question. Amen. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et frères et sœurs en Jésus, il n'y a pas lieu d'avoir honte, qu'on soit chrétien, fidèle ou pasteur. Amen. Parce que l'on ne peut pas, par exemple, dire qu'on est serviteur de Dieu, prêcher l'évangile, faire tous les voyages dans tous les avions du monde, amen. Et puis voir son âme être condamnée demain. Amen. Parce que Dieu nous avertit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Aujourd'hui, toi qui allais courir ce risque de perdre ton âme, de voir ton âme périr, de voir ton âme subir la deuxième mort après la première mort naturelle, amen. Dieu veut que tu sois affranchi pour que ton âme soit sauvée pour parvenir au salut, c'est-à-dire au rez-de-chaussée du royaume de Dieu. Amen. Alors, celui qui se livre au péché est esclave du péché. De quel péché Dieu parle? Amen. Peuple de Dieu, quand vous lisez Jean 8, verset 36, Dieu nous répond, gloire soit rendue à Jésus-Christ, celui donc qui va nous délivrer. Alléluia. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous êtes véritablement libre. Amen. Alors, bien-aimés, pour être concis, précis, pour la bonne compréhension, amen. Sachez que l'homme pèse contre Dieu, qu'il soit chrétien ordinaire, chrétien simple, qu'il soit ouvrier, qu'il soit serviteur, qu'il soit pasteur, ou exerçant n'importe quelle fonction dans l'Église, peut pécher contre Dieu. Amen. Frères et sœurs en Jésus, amen. L'homme donc pêche contre Dieu par amen. Tout son être, c'est-à-dire le corps, l'âme. Amen. Quand nous ajoutons l'esprit, nous avons donc
l'entièreté de l'homme. L'homme pêche par son corps physique. Et nous avons ces péchés dans le livre des Galates, où l'on parle des péchés physiques. Et l'homme pêche contre son âme. N'oubliez pas l'avertissement, Ézéchiel 18:4, Ézéchiel 18:20. Bien-aimé, il dit c'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. L'âme qui pêche mourra de la deuxième mort. Je ne souhaite pas cela pour un chrétien, pour un pasteur, pour toute personne exerçant une fonction dans la maison du Seigneur. Et l'âme qui pêche passera par le feu, mourra de la deuxième mort que je ne souhaite pas même à mon ennemi. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, l'âme, quand nous lisons les épîtres de Paul dans le livre des Thessaloniciens, nous voyons qu'il est constitué de ces trois entités que je viens de citer. L'âme, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir une portion des actes posés par l'âme qui constituent le péché. Et puis, nous finirons à la fin de ce thème-là avec les œuvres de la chair que tout le monde connaît. Frères et sœurs, en Jésus, l'âme pose des actes dont nous devons nous-mêmes avoir peur. Amen. Comment? Peuple de Dieu, amen. La nourriture de l'âme, c'est la prière, amen. L'adoration, amen. La louange. Amen. Tout enfant de Dieu, toute personne dont l'âme a véritablement été programmée, sauvée par le Seigneur, doit se voir dans la louange et dans l'adoration du Seigneur. Ce n'est pas quand on allait dans les eaux du baptême qu'on devient une nouvelle créature. Seulement, il faut que ton âme soit libérée par le Seigneur et soit au service du Seigneur. Que ton âme qui, à ta naissance, comme chez nous, les bons Africains, alléluia, amen. Ça donnait, ça activait à détruire, ne doit plus agir ici, mais doit être dans la présence de Dieu, au service de Dieu. Maintenant, on ne doit pas détruire le peuple de Dieu. Amen. Et malheureusement, c'est ce que ton âme fait. Et je voudrais que tu acceptes pour que ce soir, ou ce matin, selon le pays dans lequel tu te trouves, parvienne à la délivrance, à la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les péchés de l'âme, déjà, regardez comment vos âmes pêchent. Je dis bien vos âmes parce que mon âme n'est pas dans ces pratiques. Amen. Quand nous allons parler des œuvres de la chair, vous verrez que je me citerai comme un expert qui a été libéré. Amen. Par le Seigneur. Amen. Alors, vous verrez vos âmes dans des façons, je dirais, bizarres de se déplacer. Vous verrez vos âmes, non pas dans la présence de Dieu, mais dans la présence du diable, dans les ténèbres. Comment? Si vous voyez votre âme, par exemple, s'envoler, avec des ailes comme un papillon, amen. Vous voyez vos âmes dans des avions spéciaux, à la vérité que le diable fabrique avec des têtes de poisson. Amen. Vous voyez vos âmes sous la mer, sous la terre, en train de se déplacer comme si, alléluia, amen. Votre âme est dans le péché. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'envoie pour t'apporter la révélation à partir de laquelle ton âme va être libérée. Amen. Et certainement être au service du Seigneur. Amen. Pour que ton âme soit dans la présence de Dieu pour adorer et louer Dieu. Amen. Voici les deux choses que nous ferons lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, amen. Qui que tu sois. Amen. Alors, la nourriture de l'âme, frères et sœurs en Jésus-Christ,
c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la prière. Amen. À la nourriture de l'âme. Alléluia. Amen. C'est pas les bananes brisées et guédéba. C'est pas le foutou, c'est pas le riz. Amen. Ce n'est pas toutes les choses que tu partages. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez voir ce que c'est, que ces festins du diable auquel vous participez. Amen. Quand vous vous retrouvez sur des cimetières, vous êtes dans les ténèbres. Amen. Quand vous vous retrouvez dans les tombeaux, vous êtes dans les ténèbres. Amen. Quand vous voyez votre âme s'envoler, vous allez dans les ténèbres. Amen. On ne peut pas aller sur Jésus, le royaume de Dieu avec cela, frère et sœurs. Jésus-Christ. Amen. Frère, aujourd'hui, il y a le jour de quelqu'un qui nous entend. Amen. Depuis Avatar, où nous sommes, jusqu'au Canada, Amen. jusqu'aux États-Unis, en Europe, dans toute l'Europe et l'Afrique. Amen. Frères et sœurs en Jésus, Amen. vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous rencontrerez la vérité que je viens aujourd'hui vous libérer, vous livrer, vous donner. Et votre âme parviendra à la liberté véritable. Amen. Alors, frères et sœurs en Jésus, lorsque votre âme, excusez-moi l'expression, dans ses envolements, se retrouve dans les ténèbres, c'est pour aller travailler pour le compte du diable ou de la sirène. Amen. Ce n'est pas pour le Seigneur. Alors, lorsque j'entends certains de mes collègues, pasteurs, dire qu'on va dans les eaux du baptême, aller dans les eaux du baptême, c'est un engagement qu'on prend pour marcher avec le Seigneur. Amen. Mais pour que tu sois avec le Seigneur, ton âme ne doit pas continuer de s'envoler, de manger, de participer au festin du diable. Amen. Même si tu es appelé révérend, bishop, archibishop, matriarche ou patriarche. Amen. Ton âme doit être dans la présence de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu. Amen. La prière. Devant Jésus-Christ, l'on loue et adore Jésus. Amen. Un point bas. On ne fait rien d'autre que ça. Amen. Pour que tu ne continues pas de travailler pour le compte du diable, l'Éternel nous dit, dans Exode 6, au verset 6, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Comment peut-on comprendre que l'on soit un chrétien, médecin, par exemple? Oui, excusez-moi, j'aime citer leur cas parce que tout ce que nous connaissons, nous savons que pour les meilleures têtes, ce sont ceux qui vont en médecine et deviennent des médecins. Écoutez, tous nous avons fait un bac plus 6 ou bac 7, mais un médecin, c'est un médecin. Amen. Il n'y a pas de médecin Shintok. Amen. Un médecin. Alléluia. Amen. Et comment on peut être médecin et se voir dans la servitude du diable, se voir transporter de la viande, alors que nous avons peut-être 2 ou 3 servantes à la maison. Amen. Et ça n'émeut personne. Frère, je parle à l'Église, je parle aux hommes de Dieu, je parle aux chrétiens. On ne peut pas, vous pouvez demander, même le chef d'État ne peut pas se permettre de demander à un médecin de venir transporter ses bagages. Même si c'est pour de l'argent. Je ne vois pas qu'un médecin accepterait de le faire. Amen. Mais regarde-toi, médecin, docteur en médecine. Boy, tu laves assiette. Les gens mangent, c'est toi qui ramasses. C'est toi qui es cuisinier. Un médecin. Alors, parmi les fonctions dont nous parlerons assez largement, celui d'agent destructeur, celui de tueur pour le compte du diable. Un de mes enfants, un des hauts cadres dans l'administration, qui a eu les rangs de sous-directeur, directeur, tout ce que vous voulez, qui vient au camp parce que, n'étant pas content de promotions qu'il obtenait ou qu'il n'obtenait pas, vient découvrir, malheureusement, que c'est à cause des actes que son âme pose, peuple de Dieu, Amen, qui va faire des diplômes
dans des universités extérieures. Il revient. Et au moment où on va le nommer, non, c'est quelqu'un d'autre qui est coopté à sa place. Il ne comprend pas. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr qu'il est en train de sourire pendant qu'il entend ce message. Amen. Il veut comprendre pourquoi. Et je lui dis, mais hier, tu recevais tes bénédictions sans Dieu, sans la volonté du Seigneur. Dieu peut permettre beaucoup de choses. Amen. Mais aujourd'hui, tu dis que tu es chrétien. Amen. Mais regarde ce que tu fais. Amen. Ton âme décime le peuple de Dieu. Il dit, ça veut dire quoi? Il a dit à son épouse, il me regarde. Il dit, ton âme tue et tu découpes viande comme un boucher au marché de Port-Boué. Amen. Il me regarde comme ça, Amen. sans ouvrir la bouche parce qu'il est bien élevé, bien éduqué. Mais il dit dans son cœur, mais lui là, c'est un plaisantin. Hein? Amen. Moi aussi, dans mon cœur, je dis, toi, mais tu es un plaisantin. Tu vas voir ça à tes yeux, à travers on dit bébé. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je parle de médecin, directeur de département. Alors, j'ai failli dire le nom. Le docteur part au travail, en colère. Amen. Lui, il est dans l'œuvre de Dieu depuis 10 ans, 15 ans. C'est à Gonzague, là, on vient de dire que lui, son âme est agent destructeur, il décime le peuple. Amen. En tout cas, il veut bien voir pour croire. Amen. Mais cela n'est pas possible. Alors, il finit de travailler. Il est midi. Le boss est assis dans son bureau. Il n'a pas enlevé son... Comment j'appelle ça? Blouse. Sa blouse blanche, il est dans son fauteuil en train de lire son journal. Il n'est pas au village pour dire que c'est passé au village. Alléluia. Amen. Les pieds sur le fauteuil, là. Et il a quelques secondes de sommeil. Il ne se voit plus en blouse blanche, il est en blouse verte. Bien aimé Jésus, la blouse verte, là, vous les voyez au marché qui porte ça. Alléluia. Amen. Et au lieu d'avoir à soi le bistouri, l'aiguille et puis peut-être son petit couteau s'il était chirurgien, il sort de sa poche une petite hache. Amen. Docteur? Yes. Il est docteur plein. Et rentre au bureau de son voisin qui est aussi médecin, docteur. Amen. Il sort sa machette, il commence à travers, excusez-moi l'expression, son travaillement. Amen. Il a la hache, il découpe son voisin médecin. Amen. Quand le sang jaillit dans sa soutane, il se réveille. Nous, les amis japonais, on dit, ça c'est quoi ça? Amen. Docteur, c'est quoi ça? Docteur prend son téléphone. Amen. Bon, il avait l'habitude de dire homme de Dieu, mais le jour là, ça va changer. Amen. Quand il décroche, allô, who are you? Amen. Il dit, papa, pardonne-moi, je suis à genoux. Je dis, pour quelle raison? Il me raconte son songe. Il dit, ah. Mais tu m'as pris pour, à la limite, un menteur. Amen. Donc Dieu t'a montré, tes yeux ont vu, non? Amen. Il en pleure. Il dit, comment? Lui. Il dit, ah bon. Père de Dieu, le diable ne prend pas les gens bêtes. Hein? Alors, voici ce que le diable est capable de faire de vous. Mais il est allé dans les yeux du baptême avec sa femme, légalement marié. Il était responsable d'église. Sa femme était responsable de commando. Amen. Donc proche d'un grand prophète. Mais regardez. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut éviter de continuer de s'amuser. Ce n'est pas la peine d'aller apprendre la Bible et puis les vomir comme on aime voir. La Bible déclare, le diable il connaît, la Bible déclare qu'il est fatigué. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Père de Dieu, aujourd'hui je suis là pour t'aider à parvenir à la délivrance véritable de ton âme. Amen. Et c'est pourquoi ce cantique que Dieu m'a inspiré, qui aujourd'hui est en train de prendre toute la terre, amen, va être chanté par vous et moi. Amen. Tu seras libéré.
tu le seras. Tu seras délivré, bien-aimé, tu le seras. Tu seras libéré. You will be free. Tu le seras. By any way. Tu seras libéré. Bien-aimé, tu le seras. Bien-aimé, ce n'est pas payer la dîme qui va t'aider à être délivré. Hein? Ce n'est pas les offrandes qui vont te libérer. C'est la rencontre de la vérité qui va te permettre de donner dos au péché et de faire face à ce Jésus qui t'a donné la vie, qui s'est offert à la croix pour ta liberté, ta délivrance. C'est cela qui va te permettre de libérer pour ne plus être au service du diable, pour ne plus être au service de l'ennemi, de la sirène. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame aujourd'hui pour toute personne qui veut voir son âme libérée, pour toute personne qui veut voir son âme sortie des chaînes, de la prison, de Satan, de la sirène. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à sortir, à ne pas continuer à être aveugle, à exercer pour le compte du diable et croire qu'on est chrétien. Frère, aller à l'église, ce n'est pas être chrétien. C'est aller adorer Jésus là qu'on est chrétien. Quand on rencontre Jésus, on donne dos au péché. Et c'est pourquoi je voudrais aider quelqu'un qui nous suit à découvrir, qui va à l'église il y a longtemps. Et tu peux même t'appeler pasteur. Amen. Il y en a même, on appelle prophète. Ils sont nombreux. Amen. Et pourtant, leur âme est au service du diable. Bien-aimé, si ton âme est au service du diable, n'espère pas être sauvé. Amen. Tu ne seras pas sauvé, même si tu prêches dans 50 églises chaque semaine. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que quelqu'un veut que Jésus l'aide à sortir des chaînes de la prison de Satan? Amen. Pour ne pas continuer d'être au service du diable, amen, pour ne pas continuer d'être au service de la sirène, amen, mais d'être libéré, amen, pour venir servir Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour celui qui croit, amen, en ses paroles, amen, et qui accepte de donner au Seigneur, amen, de saisir sa main, amen, il sortira du dessous des prisons de Lucifer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'annonce parce qu'il m'a investi, m'a oint pour apporter cette parole, amen, pour libérer les captifs, amen, des prisons, des chaînes de la chaîne et de Lucifer. Amen. Jésus veut te sortir. Bien-aimé, je parle d'un médecin, je ne parle pas d'un aide-soignant ou d'un infirmier, excusez-moi. Amen. Un médecin, c'est un médecin. Alléluia. Amen. Je pourrais vous donner l'exemple d'un des plus grands cadres financiers africains. Je pourrais vous donner l'exemple. Alors, pour le docteur, et lorsqu'il comprend qu'il vient, il se répand, amen, comme il se doit. Il est compté comme responsable, c'est une institution on dirait ONG ou institution, qui lui donne le poste de responsable. Amen. Bien-aimé, de 1,5 million, son salaire est passé à plus de 2,5 millions. Amen. C'est moi qui vous le dis, c'est moi qui touchais sa dîme. Amen. Alléluia. Amen. Docteur, il te fait un coucou. Amen. Peuple de Dieu. Ton âme peut être au service du diable pendant que tu connais la Bible jusqu'à fatiguer. Alléluia. Amen. Après sa repentance, Dieu l'élève. Amen. Ce qu'il cherchait depuis 5 ans qu'il n'arrivait pas à avoir, amen, en moins de 3 mois de présence, l'Éternel l'élève. Amen. Il passe du rez-de-chaussée, amen, d'après lui-même, au 21e étage, sans coup férir. Vous vous souviendrez de sa repentance, amen, et de son témoignage. Amen. Alors, bien-aimés, voici aujourd'hui les fonctions de l'âme de quelqu'un qui est au service dans l'église, amen, mais enchaîné dans les blocages, dans des prisons de blocage inexplicables. Amen. Aujourd'hui, je crois qu'il fait le bonheur d'une église. Vous savez, la récompense la mieux partagée chez moi, quand les gens viennent et qu'ils sont bénis, eh bien, écoutez,
Bye bye, you are going out. Amen. Alléluia. Et je constate cela avec beaucoup de plaisir. Amen. Parce que ce n'est pas pour maintenir les gens, c'est pour que vous soyez libérés, que vous soyez des témoins dans tous les hameaux, dans d'autres églises, pour que ceux qui ne connaissent pas les péchés de l'âme découvrent. Amen. Si ailleurs où il prie, il n'est pas capable d'aider les autres avec ce qu'il a découvert, là, vraiment, il devrait échouer. Amen. Mais il faut enseigner la vérité. Il faut témoigner de ce que Jésus-Christ a fait Amen. de votre vie, dans votre vie et pour les autres, Amen. pour que les autres âmes soient sauvées. Voici donc le but de notre enseignement, Amen. des témoignages. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Dieu peut vous sortir du fond je dirais des ténèbres Amen. pour vous faire asseoir à la table des grands. Amen. Frères, je vous dis la vérité. Amen. Je vous enseigne la vérité. Après, il faut aller au-delà du baptême. Aller dans les eaux du baptême, ça ne veut rien dire. C'est un engagement que vous prenez, mais il faut que votre âme prenne l'engagement d'être servi de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a parlé des fonctions Amen. dont Jésus veut vous délivrer. Amen. Quelle est toi ta fonction, toi qui m'entends? Tu es en Europe, notamment en France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis ou au Canada, en Afrique. Amen. Quelles sont les fonctions qu'exerce ton âme dont tu dois être délivré Amen. pour être dans la présence du Seigneur? Amen. Vous fermez vos yeux, nous allons prendre 5 minutes de scanner. Amen. Dès que vous avez une image, ne perdez pas votre temps. Si vous ne pouvez pas appeler, envoyez-moi un message sur WhatsApp, moi je vous rappelle. Amen. Et puis, si je dois intervenir en direct pour booster la foi de ceux qui nous suivent, nous le ferons. Amen. Vous serez libérés, vous le serez. Aujourd'hui, vous serez libérés, vous le serez. Alors, vous fermez les yeux, Éternel, nous parcourons toute la terre, tu es omniscient, au nom de Jésus-Christ, afin que tous tes enfants qui nous suivent et qui désirent être libérés, voient leur âme être libérée du joug de l'ennemi, des chaînes de la prison de Lucifer et de la sirène. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, voici les fonctions qu'exerce ton âme jusqu'à maintenant et dont Jésus veut te libérer. Je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, regarde. Regarde les fonctions de ton âme. Regarde le travail que ton âme fait pour le compte de la sirène ou du diable dont tu dois être délivré. Au nom de Jésus. Il ne faut pas aller s'asseoir à l'église pour s'asseoir à l'église. Il faut aller s'asseoir à l'église, mais voir son âme aller dans la présence de Jésus. C'est ça qui est ce que nous devrons, au nom de Jésus, vivre et avoir. Au nom de Jésus, regarde ce que ton âme fait comme activité dans les ténèbres. Amen. Pour le compte de la sirène ou de Satan, de Lucifer. Amen. Au nom de Jésus, regarde. Amen. L'Éternel te transporte Amen. à tes activités dans les ténèbres. Amen. Au nom de Jésus. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Le prophète de l'Éternel Dieu est à l'écoute. Je le ferai Antoine. Amen, papa. Oui. Papa, Alors, si vous Oui. avez je vois mon âme, papa, enchaînée et je suis couché, enchaîné et je suis devenu le paillasson. Je vois les pieds de Satan qui est déposé sur moi, papa. Je suis devenu son tapis. Aujourd'hui, maintenant, je vais intervenir l'Éternel Dieu est à l'écoute. pour que tu vois que tu as beaucoup plus de raisons d'être au service de Jésus-Christ que le contraire. Amen. Au nom de Jésus, je projette le sang de Jésus sur ton âme. Je projette le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus sur ton âme.
Au nom de Jésus, Amen, papa. projet sur ton âme. Alors, laisse-moi te dire, avant que tu ne dises la suite, lorsque je crois que tu m'as fait savoir que c'était des bombes qui avaient été placées, ce n'était pas vrai. Nous sommes face à la terre et au monde, je me dois d'être honnête parce que j'ai la volonté de t'aider si et seulement si toi-même tu veux du secours de Jésus. C'est le deuxième ciel que tu as fait descendre par Lucifer sur le camp de prière. Amen. Le deuxième ciel est descendu pour écraser. Mais Jésus est Seigneur. Le sang de Jésus-Christ a constitué un bouclier entre le camp de prière, moi-même et le deuxième ciel. Amen, papa. Et Lucifer est entré en colère. Mais aujourd'hui, Lucifer le sait. Ce n'est ni par ma volonté, ni par la volonté d'un être humain, mais de Jésus qui est mort à la croix pour toi. Amen. Et c'est pourquoi j'interviens. Sinon, j'aurais dit, je n'interviens pas. Et tu sais pourquoi. Amen. Mais voici le secours de Jésus-Christ, qui est Amen. mort pour toi. Le sang de Jésus est projeté sur toi et sur tout ce que Lucifer voudra engager contre moi-même et ma maison, contre moi-même et ma famille, contre moi-même et le camp de prière. Voici le sang de Jésus-Christ. Voici le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix à Golgotha au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Le sang a inondé tout le siège et le trône de Satan, papa. Là où j'étais tapis, le sang m'a récupéré, m'a libéré. Les chaînes ont cédé, papa. Le sang est en train de transporter hors de la prison, papa. Hors du royaume de Satan. Quand je vois mon âme en train d'être sortie, est sortie des ténèbres, papa. Amen, papa. Le sang de Jésus m'a fait sortir. Amen. Amen, papa. Il m'a libéré de la prison, papa. On acclame pour Jésus. Amen. Amen, papa. Mon âme est transportée jusqu'au camp. Papa, je me vois sous le hangar. Amen. Ton âme descend d'abord dans la piscine du sang. Devant le camp, d'abord. Amen, papa. Pour te Mon sang dépouiller est transporté dans la piscine. de derrière tout le ce camp. que ton âme a pris comme charge. Au Amen. nom de Jésus, tu bois le sang et le sang coule sur toi pour détruire toutes les bombes dans ton intérieur qui ne peuvent toucher personne, qui ne peuvent toucher ni le prophète, ni le ministère, ni son appel. Voici ce sang, le sang de Jésus-Christ. Amen, papa. Receive the blood of Jesus who saves. Amen. Voici Amen. le Au sang fur et à qui mesure, sauve. le sang renouvelle le sang, toutes les bombes, tout ce qui était encore comme résidu, point impureté, tout a été aspiré dans le sang. On acclame pour Jésus-Christ. Amen, papa. Gloire, Mon âme gloire, a gloire. été restaurée. Tout a été détruit. Mon âme, papa, est ressortie. Aucune trace de bon, papa. Tout le sang est réceptu maintenant, bon, papa. Amen, papa. Merci, papa. Cela pour que tu comprennes qu'il n'y a que la vérité Amen. qui libère. Amen, papa. On ne peut pas prendre un mensonge pour coudre, pour Amen. trahir. Je t'ai Amen, dit, papa. j'ai dit à ton époux que tout dépendait de toi seul. Amen, papa. Moi, j'avais les moyens parce que je suis avec Jésus. Et que si Amen, tu papa. désirais, je te préviens, Dieu est venu à ton secours. Si papa. tu engages encore l'armée de Lucifer contre moi-même, contre ma maison, contre le camp de prière, ce que Jésus vient de faire pour toi va être annulé. Au nom de Jésus. Amen, papa. Bonne nuit et dans la paix du Seigneur. Amen. On acclame pour Jésus. Ah Jésus, tu es formidable. Jésus demande son amour, sa grâce, au nom de Jésus. Alors, si il n'y a pas d'autres appels,
Je crois que ce témoignage est largement suffisant. Bien-aimés, nous marchons comme des aveugles, ce qui n'est pas normal. Le Seigneur ne peut pas nous avertir que ce n'est pas le péché que nous périrons ou que nous périssons. Et nous péchons, nous ne savons pas. Nous posons des actes qui sont des péchés et on n'en tient pas compte. À cause du baptême dans les eaux, qui est un simple appel. Ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ça devenir une nouvelle naissance. Devenir, comme on le dit, un être nouveau, il faut donner deux au péché et faire face à Jésus-Christ. Le baptême est une des portes qui donne accès. Et ce n'est pas la porte principale. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est important. Et je voudrais remercier ceux qui nous ont appelés et qui ont dit avec honnêteté et courage ce que certains n'ont pas pu, ne pourront pas. Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième partie, après les péchés qui concernent l'âme, qui est ignorée dans beaucoup d'églises. Il y a 20 ans que Dieu nous a fait grâce pour révéler cela au monde, mais on a trop tôt fait de nous taxer de mystiques. On a trop tôt de nous attaquer d'être des pratiquants de sectes. Or, chrétiens ou pasteurs, nous proclamons avoir le salut de notre âme. Une âme dont vous ignorez la vie, dont vous ignorez les actes qu'elle pose qui peuvent compromettre votre salut. Vous ne pouvez pas dire que vous avez l'assurance de ce salut. Bref, en intro, nous voudrions remercier Dieu pour l'exemple, c'est l'exemple que nous avions donné, qui concerne un médecin, docteur Séverin, je ne dirais pas de notre famille, il est médecin, il est responsable d'église, son épouse est responsable d'église quand ils viennent, parce que quand vous écoutez sa repentance, il dit que sa situation financière ne lui sied pas. Il va faire 2 masters à l'étranger pour occuper un poste de responsabilité. Il arrive qu'on nomme quelqu'un d'autre à sa place. Et tout cela a fait qu'il est venu. Il voulait savoir pourquoi. Je résume cela pour que vous voyez qu'il ne faut pas que le chrétien marche comme un aveugle, sans direction. Un aveugle qui a quelqu'un qui le dirige, il va là où toi qui vois, va. Et le Saint-Esprit est l'instrument par excellence que l'Éternel a choisi pour nous conduire, pour nous orienter, pour nous enseigner. Alors, le docteur va découvrir une chose, que son âme était gravement dans le péché. Quoique médecin, quoique responsable d'église, il n'en revient pas. Il me regarde avec un air de méchant, mais Dieu merci, bien élevé et bon intellectuel, il se garde de sortir ses gants. Parce que j'étais prêt à en découdre avec lui, telles que les questions venaient. Et je vous explique comment il va voir ce qu'il refusait. Son âme était un excellent tueur, un excellent agent exécuteur, destructeur pour le diable. Il ne peut pas admettre cela. Vous savez, les scientifiques, je ne vous fais pas cette insulte, mais je le dis toujours, étant brillant dans la tête,
Ils sont un but de leur personne. Il connaît le papier, tu veux quoi? Et voici le médecin qui va se voir en plein midi, en plein 13h, après son repas de midi, dans sa chambre. Pardon, dans son bureau plutôt, excusez-moi. Voulant juste se reposer pour quelques 5 minutes, se retrouver en soutane de boucher, avec une hache, à la place de ce que vous connaissez en médecine, bistouri ou je ne sais quoi. Il rentre, il fend son voisin médecin en deux, il le découpe, il sort. Il voit le sang qui gicle sur sa soutane verte. Le médecin porte une soutane blanche. La soutane verte, c'est fait pour les bouchers. Il se réveille. Mais après sa repentance, aujourd'hui, c'est vrai, bon, il ne se plaît pas. Vous voyez, d'un demi-million, je vous ai dit, son salaire a été multiplié par 5. Il le dit que son salaire a été quintuplé. Il est passé donc du zéro au rez-de-chaussée au 21e étage. Je répète son expression sans coup féri. Ça doit suffire à toi qui m'écoutes, pasteur. Ça doit suffire à toi, responsable chrétien d'église, pour comprendre que les choses de l'âme, ce ne sont pas, c'est pas une vue de l'esprit. Bref, quand vous voyez vos âmes, quand vous êtes sur vos couches, en train de manger, c'est la participation au festin du diable. Vous voyez vos âmes en train de s'envoler. Pour aller où? Pour aller dans le royaume du diable. Vous voyez vos âmes sous la mer. Vous êtes poisson. Amen. Vous dormez, vous vivez sous la mer comme si vous étiez des poissons. Amis de la sirène. Amen. Vous voyez vos âmes. Bref, retenez que c'est tout cela qui compromet, malheureusement, la situation de beaucoup de personnes qui vont à l'église. Mais vous savez ce qui trompe les chrétiens. Les chrétiens oublient que le monde appartient au monde. Et c'est le monde qui dirige le monde. Tous les grands dans ce monde ne sont pas des chrétiens. On peut me dire, regardez, que ce soit aux États-Unis. Vous voyez, les présidents, ils prennent serment à la Bible, à des signes du diable. On l'a vu, on l'a lu. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on va à l'église, on est exempt. Si votre âme adore Jésus-Christ, vous êtes exempt. Ils sont avec les plus grands pasteurs dans le monde. Et pourtant. Alors, bien-aimé en Jésus-Christ, ne nous trompons pas. Aller à l'église et adorer Jésus, ça fait deux choses diamétralement opposées. Alors, je voudrais inviter quelqu'un qui, certainement, a vécu dans l'ignorance jusqu'à aujourd'hui, à retrouver ses monstres, à venir découvrir les péchés de son âme, comme ce médecin se repentit, car après sa repentance, il a été propulsé. Je répète encore sur l'expression sans coup féri. Écoutez, d'un demi-million à 2 millions et demi, 3, ça ne se compare pas. Amen. Voilà. Alors, frères et sœurs en Jésus, on est dans l'ignorance et c'est l'ignorance qui tue. Le peuple de Dieu en Jésus-Christ, on a besoin de savoir, on a besoin de connaissance. La connaissance, c'est dans la parole, dans les Écritures, mais dans la vérité. Alors, ceci dit, après donc les péchés de l'âme, nous allons aujourd'hui parler de ce que la Bible appelle les œuvres de la chair ou les péchés physiques, simplement. Bien aimé, à ce niveau-là, il n'y a personne sur terre. Après Jésus, il n'y a pas un seul être humain
Au niveau de l'âme, il y en a qui ne sont pas dans le péché. Le prophète est sans tâche au niveau de son âme. Au niveau de l'âme, mon âme est comme cette feuille blanche, propre. Mais au niveau des œuvres de la chair, bien aimé en Jésus, tous nous sommes mélangés. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons prendre le texte de Galates 5, des versets 19 à 21, qui explique, qui exprime, qui révèle tous les péchés dont personne ne doit avoir honte de se repentir. Que dit Galates 5, des versets 19 à 21? La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront point le royaume de Dieu. Parole de l'Éternel. Alors, bien aimés, alléluia. Sachez que ces péchés, malheureusement, caractérisent toute l'humanité non régénérée, qui vit soumise au commandement inopérant de, est-ce que je dirais, de la loi. Ceux-ci, alléluia, ne conduisent qu'au péché, même si tout le monde ne se rend pas compte d'être coupable de toutes les fautes. Il les commet, alléluia, et pardon, il ne les commet pas toutes avec la même gravité. La liste non exhaustive de Paul, comme je viens de vous lire, couvre 3 domaines de la vie humaine. La sexualité, la religion et les relations humaines. Alors, la débauche, alléluia, on ne va pas aller parler du grec, parce que le mot grec qui est l'origine de ce mot, au premier IA, d'où vient le mot français pornographie, alléluia. Cela veut tout dire, vous avez compris. Alléluia. Alors, frères et sœurs, alléluia. Débauche, impureté sexuelle, tout ça devait être classé dans le même chapitre. L'on vit comme si le sexe était une richesse à exploiter. On se lie à, excusez-moi, du n'importe quoi. Bien-aimé Jésus, l'Éternel te parle. Si tu vis dans la débauche sexuelle, homme ou femme, il est temps d'arrêter. Car les péchés les plus graves qui nous détruisent, c'est le péché du sexe. Alléluia. Quand quelqu'un va dire, voilà, c'est de moi il parle. Oh, c'est la vérité. L'impureté, tout ce qui n'est pas pur. Et la débauche,
moi, je le confesse, c'est le premier péché que l'Éternel, Dieu qui délivre et sauve Jésus-Christ, m'a reproché au début de mon appel. Bien aimé, à 60 ans passés, vous voyez, toujours beau garçon. J'ai pris du poids, mais j'étais beau garçon et un enfant de 13 villes. Vous qui ne connaissez pas 13 villes, renseignez-vous, Cathy Apollo, il n'y a pas un des gens qui est bon. Amen. Le sexe, c'était comme un jeu. Il n'y avait pas sida. Oh. S'il y avait sida, je ne sais pas si mes os n'auraient pas blanchi. Je me rappelle exactement quand le professeur Alléluia, Dieu m'a dit alors venir de la santé, commençait à parler du VIH-Sida. On dit que le sida était encore dans le ventre de sa mère. Alléluia. Le sida n'était pas encore né. Beaucoup d'entre nous qui avons au moins 60 ans seraient passés. Gloire soit rendue à Jésus. Bien aimé, vous qui êtes nés il y a 30, 40 ans, 50 ans, je vous en prie doucement. Alors, bien aimé en Jésus, l'idolâtrie. Alors, être idolâtre, c'est faire un culte à un Dieu étranger. Adorer un Dieu autre que Jésus-Christ. Encore une fois, quand vous regardez la race des chrétiens modernes, qu'ils soient chrétiens catholiques, protestants, méthodistes, les gens donnent l'impression d'être des pieux individus. Mais regardez les Appoloniens, nous, là, en novembre, à Bissa. Eh ben, tu les vois, tu te demandes bien si ce sont les mêmes que tu vois. Regardez nos frères hébrieux. Regardez les fêtes de génération. Chez les abourés hébrieux. Tu les vois, l'église est née dans les familles hébrieux ou abourés. La Bible, ça dépasse ma tête. Mais va faire des générations. Tu ne les reconnais pas. Et ce sont eux qui ont de beaux discours. Ils ont la Bible là-bas. Tu les touches, ils commencent à vomir les versets. Alléluia. Mon ami, le diable connaît la Bible. Arrêtez de vous tromper vous-même. Arrêtez de réciter les versets bibliques comme si c'était cela qui sauvait. Satan connaît la Bible. Sinon, il ne serait pas tenté Jésus avec les Écritures. Mais ne vous trompez pas. À 6 h du matin, regardez nous, les femmes, nos mamans, c'est elles qui sont prêtes à savoir faire messe. Alléluia. Mais Abissa fait des générations. Les Apoloniens, les Agnés, les Abourés, les Abbés. C'est triste. Vraiment, ça fait pitié. J'ai envie de pleurer. Les Arabes, écoutez-moi bien. Vraiment, ça fait pitié. Oh, oh. J'ai envie de pleurer. Allah, l'église de Sauvao. Vraiment, ça fait pitié. J'ai envie de pleurer. Il faut aller à l'église, mais il faut aller pour adorer Jésus. On ne peut pas adorer Jésus. Et puis en Pâques, on est au bon état loué. En novembre, on est avec Abissa. On est avec les fêtes de génération. C'est quel type de chrétien ça? On dit le ciel, aide-toi, le ciel t'aidera. Quel ciel qui va aider quelqu'un qui est dans des pratiques pareilles? Frère, quelques bénédictions que nous avons, dont nous bénéficions, ne font pas de nous des hommes ou des femmes sauvés.
Tu ne peux pas donner à manger au diable, partager le festin de Satan et puis tu dis que tu vas être sauvé. Amen. Par qui? Par Satan ou la sirène? Amen. Non. Jésus ne sauve pas comme ça. Amen. Tant que tu n'auras pas donné dos au péché pour faire face à Jésus, amen, tu es perdu. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a bien maintenant. Hein? Amen. Oh mon Dieu. Amen. Qui est bon comme toi. Amen. Alors, l'envie. L'exemple pourrait se trouver plus facilement avec la gente féminine. Amen. Vous êtes à l'église. Amen. Tu vois des mamans, elles rentrent sapées. Chaque semaine, amen, elles regardent dans la salle, il y a une ou deux personnes qui toujours dans leur même paille, délavées, mais elles viennent adorer Jésus. Amen. Et puis un jour, Dieu, qui sourit même aux pauvres, va permettre qu'une soeur ou un frère offre un paille à une de ses mamans. Amen. Or, toutes ces femmes qui chaque semaine étaient sapées dans des bijoux de première classe prévoyaient d'acheter ce paille. Amen. Vous allez voir à l'église, dès que la personne rentre, même après l'adoration, ouais, non? Adorons Jésus, adorons Jésus, amen, adorons Jésus, amen, alléluia, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, amen, alléluia, amen. Après l'adoration, elle appelle sa position. Elle a gâté paille. Quelqu'un porte un paille. Tu ne peux pas dire gloire à Dieu, elle a gâté le paille. Parce que ce paille-là ne ressemble pas à sa peau. Un chrétien, amen, Dieu te parle, toi, qui as ses habitudes et ses comportements dans l'église. Amen. Mais vous en avez tellement, amen, que vous n'avez pas le droit de les garder jusqu'à ce que les cafards bouffent. Offrez à ceux qui n'en ont pas. Donnez à ceux qui en ont besoin. Amen. Ça sera que le Seigneur verra, amen, que vous êtes quelqu'un que lui, Jésus, doit et peut bénir, parce que ça sera une main pour donner à ceux qui n'en ont pas. Amen. Je ne comprends pas où. Ça ne va même pas sur moi. Amen. Tout ce que j'entreprends, ce sont mes parents. C'est ton comportement, ce n'est pas tes parents. Amen. Alléluia. Amen. Père de Dieu. Amen. L'ivrognerie et les excès de table. Bible dit, oui, on va. Comment ça va à l'église? Ivrognerie. Amen. On dit on ne boit plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et de passage, on nous invite à prendre un apéritif. Amen. Bien aimé. 2, 3, 4 pastis. On va à table, on va réclamer du vin, amen, le grigbo, un demi, ça va passer 2 demi. 2 demi, ça fait 1 litre. Amen. On continue. Et on ne comprend pas que Jésus-Christ nous défend cela. Amen. Bien aimé, je ne veux pas que les gens se fassent ce soir. Donc je vais faire doucement. Amen. Mais je vois des visages serrés. Je dis c'est de moi il parle. C'est de toi que Jésus parle. Amen. Jésus sait que tu es dans ça. Amen. Tu dois cesser ces choses-là. Amen. Être propre. Amen. Alléluia. Amen. Éviter de critiquer les autres alors que tu fais pire qu'eux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Les excès de table.
Regardez quelqu'un qui a à manger, qui mange et qui est rassasié. Mais il ne doit pas avoir rien dans l'assiette. Il va appuyer. Il y en a qui vont même vomir, excusez-moi l'expression, pour revenir à la charge. Alléluia. C'est quel chrétien ça? Seigneur, c'est quel type de chrétien tu as permis à l'église d'avoir? Tu restes assis, il faut penser à ceux qui n'en ont pas. Peuple de Dieu. Je voudrais, ce soir, quand je regarde le visage des gens, des uns et des autres, je commence à avoir peur. Je n'exagère pas. Dieu dit ce que tu fais, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur dit, tous ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux être condamné avant même ta mort? Amen. Je ne crois pas. Amen. Est-ce que tu veux perdre le salut à coup de manger? Je ne crois pas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est la deuxième partie des péchés qui œuvrent de la chair ou péché physique, dont personne n'est épargné. Tous. Alléluia. Nous avons été accrochés par le péché, mais nous devons nous battre grâce à Jésus-Christ, d'abandonner, de quitter, pour que le Seigneur nous fasse grâce. Il faut savoir que ce qui n'est pas bon ne doit pas être fait. Amen. Alléluia. Pour aujourd'hui, les œuvres de la chair, nous pensons que chaque frère ou chaque sœur qui se retrouvera dans un de ces péchés doit savoir que la porte de la repentance est ouverte pour lui donner, d'avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Nous allons vous inviter Amen. à ne pas vous à faire un choix. Comme si hors des péchés physiques, il n'y a pas d'autre péché. L'âme pêche et l'âme pêche gravement contre Dieu. Amen. Il faut avoir la révélation et être capable de se repentir. Pour donner au Seigneur Amen. de nous pardonner et d'ouvrir les portes Amen. de ce royaume pour nous. Amen. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui ont compris et qui vont prendre la décision ce soir d'abandonner les œuvres de la chair et les péchés de son âme pour que vous voyez votre âme donner sa vie à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Amen. Merci à tous ceux qui voudront bien nous envoyer un message Amen. pour que nous sachions s'il faut reprendre, vous connaîtrez la vérité vous appréciera dans les jours ou les semaines qui suivent. Une chose est sûre, ce temps reviendra. Mais il faut que vous reteniez que Jésus-Christ n'est pas mort pour les autres seulement, il est mort pour nous tous. Merci encore une fois et bonsoir. J'ai fait annoncer que le ministère va avoir 1 mois et demi de repos. C'est-à-dire, à compter d'aujourd'hui, nous l'avons fait il y a 2 ans, le ministère qui est sous mon autorité, qui travaille du mercredi au samedi, sera de repos pour permettre au pasteur et à moi-même, n'est-ce pas, de récupérer un peu. Parce que ces 3 à 4 derniers mois, si ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu, je ne sais pas
Alors, nous viendrons au culte dimanche. Comprenez bien. Hein? Le dimanche, nous venons au culte. Tous ceux qui ont des situations difficiles, vous venez vous inscrire. Il n'y aura pas de retraite, je dirais, fermée. Vous jeûnez à la maison, vous m'appelez, je vous donne votre état spirituel, on l'a fait déjà. Et puis le dimanche, on se retrouve. Pour ceux qui veulent faire leur repentance, une partie avant le culte, et puis la deuxième partie après le culte. Donc, si vous avez une situation, vous venez, les pasteurs seront là, vous vous inscrivez, vous m'appelez à me communiquer à votre numéro. Si vous n'êtes pas inscrit, ce n'est pas la peine de m'appeler pour me fatiguer. Répondez bien, amen. Hein? Voilà. Et puis dimanche, nous sommes là, comme aujourd'hui. Rien ne changera. Peuple de Dieu, vous connaissez mon abnégation, ma force de travail. Mais si je ne récupère pas, je risque de faire comme les autres. Je ne peux pas dire Dieu va faire, puis Dieu ne fait pas. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un problème, venez. Vous trouvez le pasteur Miezan ou l'évangéliste Nda Martial ou quelqu'un d'autre. Vous vous inscrivez. Au moment où vous sortez, vous m'appelez, vous me donnez votre numéro d'inscription. Ça suffit. Moi, je vous rappelle pour vous parler. Alors, à la fin de ce mois, sachez que nous aurons la veillée du 5 novembre. Nous ferons cette veillée pendant nos vacances. Les gens qui viennent aux veillées ne sont pas forcément des gens de l'église. Chez eux là-bas, ils font des retraites. Mais ils viennent. Alléluia. Alors, il n'y aura pas que le samedi. Retenez bien. Le culte, c'est quand? Chaque dimanche, c'est la partie église. Le ministère de repos. Alléluia. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais celui qui a une situation, qui veut me voir intervenir, tu viens t'inscrire, c'est moi qui vais t'appeler. Réponds bien, amen. Je vais t'appeler, nous devons parler. Bon, si tu as une compréhension spirituelle, gloire à Dieu. Si tu ne comprends pas aussi, je vais faire ma part. Est-ce que c'est bien compris? Alléluia. Les mardis, nous aurons notre émission scalaire spirituelle. Dimanche, le culte, l'action de grâce, combiné avec le culte des malades. Alléluia. Père de Dieu, enfant de Dieu, si vous avez compris, vous allez vous lever, on va acclamer pour Jésus.